Un bébé rampa vers le pitbull. Tout le monde les avait pourtant avertis. 85 kilos de muscles. Un visage que beaucoup craignaient. Les parents regardaient, figés d'horreur, tandis que le bébé avançait lentement et levait la main pour le toucher. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous de cette image. Un nourrisson et un chien que le monde entier juge dangereux, réunis dans le silence tendu d'un salon. Le cœur de Jennifer battait si fort qu'elle avait l'impression de l'entendre résonner dans ses oreilles. Son bébé. Sa fille de 10 mois, Maya. Elle rampait droit vers Tank. Non. Non, non, non. Tank, un American Bully massif, était assis au centre du salon. 85 kilos de puissance contenue. Une mâchoire large, un regard que les inconnus jugeaient intimidant. Jennifer agrippa le coussin du canapé si fort que ses jointures devinrent blanches. C'était le cauchemar de tous les parents, un pitbull et un bébé dans la même pièce. Tout le monde l'avait prévenu. Débarrasse-toi de ce chien avant qu'il n'arrive quelque chose. On lui avait répété cette phrase sous toutes ses formes. Les pitbulls sont imprévisibles. Un seul mauvais geste, et maintenant Maya rampait vers lui. Maya avait toujours été intrépide. Depuis le jour où elle avait commencé à se déplacer seule, rien ne l'arrêtait. Ni les meubles, ni les marches, ni même l'aspirateur qui terrorisait la plupart des bébés. Elle avançait toujours droit vers ce qui attirait son attention, totalement inconsciente du danger. Jennifer aimait ce trait de caractère. Cette absence de peur. Mais à cet instant précis, cette même qualité la terrifiait. Carlos, son mari, était figé près de la cuisine. Son visage avait pâli. Je devrais faire quelque chose » murmura-t-il. « Je ne sais pas » souffla Jennifer sans le quitter des yeux. Ils avaient eu cette discussion des dizaines de fois. Avant la naissance de Maya. Et encore plus souvent après. À chaque visite, à chaque remarque. Vous devez vous débarrasser de ce chien. Sa mère l'avait dit. Le frère de Carlos aussi. Même le pédiatre avait marqué une hésitation quand Jennifer avait mentionné qu'il vivait avec un pitbull. Ces chiens peuvent être imprévisibles avec les bébés, surtout à cet âge-là, avait-il précisé avec prudence. Un geste brusque, une traction, et il n'avait pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Jennifer avait toujours défendu Tank. Il l'avait adopté chiot, à peine 8 semaines. Une petite boule de plis maladroit et de pattes trop grandes. Il avait grandi dans la douceur, la patience. Jamais un grognement. Jamais un signe d'agressivité. 3 années sans le moindre incident. Mais les histoires circulaient. Toujours les mêmes. Je connaissais quelqu'un. Le chien était adorable. Jusqu'au jour où... Cette phrase hantait maintenant Jennifer tandis qu'elle observait Tank, immobile. Trop immobile. Son corps était rigide. Ses yeux fixés sur Maya. C'était cela qui l'effrayait le plus. Le silence. La concentration. Carlos fit un pas en avant. Le frottement de sa chaussure sur le sol fit brièvement détourner le regard de Tank. Puis ses yeux revinrent aussitôt sur Maya. Jennifer se souvenait de ce qu'elle avait lu, le calme avant l'attaque. Les prédateurs se figent avant de frapper. Le corps tendu, prêt. Maya n'était plus qu'à quelques centimètres maintenant. « Carlos » murmura Jennifer, la panique serrant sa poitrine. « Je vois » répondit-il en avançant lentement. Maya poussa alors un petit cri joyeux. Un son clair, innocent. Et la queue de Tank bougea. Une seule fois. Un léger battement contre le sol. Maya rit et avança plus vite. Le temps sembla ralentir. Jennifer entendait chaque détail. Le tic-tac de l'horloge, la respiration courte de Carlos, le frottement des petites mains de Maya sur le sol. Puis la main de Maya toucha la patte de Tank. Le corps du chien se tendit encore davantage. Maya s'appuya contre lui, agrippant sa fourrure, riant sans comprendre. Jennifer sentit son soufflet se bloquer. Puis, lentement, Tank fit quelque chose d'inattendu. Il s'écoucha. Dousement. Avec une précaution presque irréelle. Son corps massif s'abaissa jusqu'au sol, à hauteur du bébé. Maya s'illumina et rampa jusqu'à son visage. « Hug » dit-elle avec fierté. Jennifer sentit les larmes monter. Tank posa lentement sa tête entre les bras tendus du bébé. Maya éclata de rire, attrapa ses joues, son museau, tira doucement. Tank resta parfaitement immobile. Calme. Présent. Jennifer pleurait désormais sans retenue. Maya se pencha, posa sa tête contre le cou du chien et referma ses bras du mieux qu'elle put. « Hug » répéta-t-elle. La queue de Tank se mit à battre doucement contre le sol. Dans ce silence chargé d'émotion, une certitude naquit dans le cœur de Jennifer. Ce chien n'était pas un danger. Il était un gardien.
Le temps sembla reprendre son souffle très lentement après ce qui venait de se produire. Jennifer resta longtemps immobile, le regard fixé sur sa fille endormie contre le flanc massif de Tank, comme si son esprit refusait encore d'accepter ce qu'elle voyait. Tout son corps tremblait légèrement, non plus sous l'effet de la peur brute, mais sous celui d'un choc émotionnel profond, presque physique. Elle avait l'impression qu'un poids énorme venait de se déplacer en elle, laissant derrière lui un vide étrange et silencieux. Maya dormait. Vraiment dormait. Son petit corps s'était détendu avec une confiance totale, son visage paisible, sa respiration régulière. Une confiance qu'un bébé n'accorde qu'instinctivement, sans raisonnement, sans condition. Et cette confiance reposait entièrement contre Tank. Le chien n'avait pas bougé depuis de longues minutes. Son corps formait une barrière naturelle autour de l'enfant, une présence solide, stable, presque rituelle. Il n'y avait aucune tension visible dans ses muscles. Aucune rigidité agressive. Seulement une immobilité consciente. Tank ne fermait pas les yeux. Il restait ouvert, calme, observateur. Il suivait les mouvements de Jennifer, ceux de Carlos, le moindre changement dans la pièce. Ce n'était pas de la surveillance nerveuse. C'était une veille silencieuse, méthodique, presque réfléchie. Carlos s'approcha enfin, lentement. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent. Lorsqu'il s'accroupit à côté d'eux, il resta muet pendant un long moment. Son regard allait de Maya à Tank, puis revenait à Maya. Sa gorge se serra. « Si quelqu'un m'avait raconté ça, » murmura-t-il. Il n'acheva pas sa phrase. Jennifer s'agenouilla à son tour. Elle posa doucement une main sur le dos de Tank. Sous ses doigts, elle sentit la chaleur, la respiration lente, la stabilité. Tank tourna légèrement la tête vers elle. Pas brusquement. Pas sur la défensive. Simplement pour la regarder. Et dans ce regard, Jennifer ne vit ni tension ni confusion. Elle vit une certitude tranquille. Cette nuit-là, rien ne se déroula normalement. Ils auraient dû prendre Maya, la coucher dans son lit, suivre leur routine habituelle. Mais aucun d'eux n'y parvenait. Le moment semblait suspendu, fragile, presque sacré. Lorsqu'ils tentèrent enfin de déplacer Maya, Tank accompagna chaque geste avec une précision troublante. Il ajusta sa position, déplaça lentement une patte, puis l'autre, laissant toujours un appui au bébé, comme s'il calculait chaque mouvement. Une fois Maya installée dans son lit, Tank refusa de quitter la chambre. Il s'allongea en travers du seuil, son corps couvrant presque toute l'ouverture. Il ne bloquait pas l'accès. Il marquait une frontière. Jennifer dormit peu. Elle se leva plusieurs fois dans la nuit. À chaque passage, Tank ouvrait les yeux, les reposait aussitôt, sans bouger. Toujours calme. Toujours présent. Au matin, Jennifer sut que quelque chose avait changé. Pas seulement dans la maison. En elle. Tank suivait désormais Maya partout. Pas comme un chien curieux. Pas comme un animal en quête d'attention. Comme une ombre attentive. Lorsqu'elle rampait vers un objet dangereux, il se plaçait simplement devant. Sans bruit. Sans panique. Lorsqu'elle se redressait maladroitement, il adaptait sa position, prêt à soutenir. Jennifer observait tout. De façon presque obsessionnelle. Elle analysait chaque geste, chaque posture, chaque regard. Elle cherchait une faille. Un signe d'erreur. Mais il n'y avait rien. Seulement une intelligence calme. Le monde extérieur, lui, n'avait pas changé. Les remarques continuaient. Les avertissements aussi. Tu joues avec le feu, disait sa mère. Tu ne peux pas lutter contre la nature, ajoutait une amie. Jennifer écoutait, puis regardait Tank empêcher doucement Maya de tomber contre la table basse. Elle regardait sa fille rire, en sécurité. Un après-midi, Maya perdit l'équilibre et bascula en arrière. Jennifer se leva brusquement, le cœur serré. Mais Tank était déjà là. Son flanc amortit la chute. Maya rit. Jennifer sentit ses jambes faiblir. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une chance passagère. Les jours passèrent. Puis les semaines. Maya commença à marcher. Tank anticipait chaque déséquilibre. Il devenait un appui vivant, un mur doux, une présence constante. Carlos le voyait aussi. Chaque soir, son regard restait plus longtemps posé sur cette scène improbable. « On a failli se tromper », murmura-t-il un soir. Jennifer ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Une voisine osa poser la question que tout le monde murmurait. « Vous n'avez vraiment pas peur ?» Jennifer la regarda droit dans les yeux. « Non. Parce que je le vois. Tous les jours. » Ce soir-là, Maya trébucha encore. Tank se glissa derrière elle. Elle éclata de rire. Tank. Jennifer pleura en silence. À cet instant précis,
Elle comprit une vérité définitive. Tank n'était pas simplement un chien dans leur maison. Il était devenu un pilier. Un protecteur silencieux. Un être que la peur collective avait injustement condamné. Et malgré tout ce que le monde disait, malgré toutes les mises en garde, Jennifer sut qu'elle n'avait jamais fait un choix aussi juste. Le temps passa, lentement au début, puis presque imperceptiblement. Les jours s'enchaînèrent, puis les semaines, et bientôt les mois. À l'intérieur de la maison, une nouvelle normalité s'installa, discrète mais profondément enracinée. Jennifer s'en rendit compte un matin banal, en observant une scène qui aurait pu paraître insignifiante aux yeux de n'importe qui d'autre. Maya jouait sur le tapis du salon, entourée de ses jouets colorés, tandis que Tank était allongé à quelques pas d'elle, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos. Il ne dormait jamais vraiment. Jennifer le savait maintenant. Même dans cet état de repos apparent, Tank restait attentif. Chaque mouvement de Maya, chaque variation de son souffle, chaque changement d'énergie était perçu. Il ne bondissait pas inutilement. Il ne s'agitait jamais. Il attendait. Toujours. Comme s'il savait exactement quand intervenir et, surtout, quand ne pas le faire. Avec le temps, Jennifer se surprit à changer elle-même. Là où la peur occupait autrefois une place constante, presque étouffante, il n'y avait plus qu'une vigilance calme, lucide. Elle ne quittait jamais sa fille des yeux, bien sûr. Mais elle ne surveillait plus Tank. Elle avait cessé d'analyser chacun de ses gestes. Elle avait cessé de chercher des signes de danger. Elle faisait confiance. Lorsque Maya commença à marcher avec plus d'assurance, cette confiance fut mise à l'épreuve encore et encore. Les chutes étaient inévitables. Les déséquilibres fréquents. Et pourtant, à chaque fois, Tank était là. Toujours placé au bon endroit. À la bonne distance. Il ne touchait jamais Maya brutalement. Il se contentait d'être un appui, une présence stable, un rempart silencieux contre le sol trop dur. Un après-midi, alors que Jennifer rangeait la cuisine, un bruit sourd retentit dans le salon, suivi d'un silence brutal. Son coeur se serra instantanément. Elle laissa tout tomber et accourut. Maya était assise par terre, les yeux grands ouverts, surprise mais indemne. Derrière elle, Tank se redressait lentement, comme s'il venait tout juste d'absorber une chute plus violente qu'il n'y paraissait. Jennifer esserit net. Elle comprit alors que Tank agissait souvent avant même qu'elle n'ait conscience du danger. Il anticipait. Il voyait ce qu'elle, humaine, ne pouvait pas toujours prévoir. Carlos aussi changea profondément. Lui qui avait longtemps oscillé entre confiance et doute ne se posait plus de questions. Un soir, après le dîner, alors qu'il observait Tank accompagner Maya jusqu'au canapé, il secoua lentement la tête. « Tu te rends compte » murmura-t-il. « De quoi » demanda Jennifer. « Qu'il fait ce que beaucoup d'adultes ne feraient même pas. » Jennifer n'eut pas besoin de répondre. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Le monde extérieur, en revanche, ne suivait pas la même évolution. Les visiteurs observaient toujours la scène avec un mélange de fascination et d'inconfort. Certains souriaient timidement. D'autres détournaient le regard. Il y avait toujours ce silence étrange lorsque Maya s'approchait de Tank sans la moindre hésitation, sans peur, sans méfiance. Jennifer reconnaissait ce regard. Elle l'avait porté autrefois. « Tu es vraiment sûr que c'est sans danger ?» demanda un jour une connaissance. Jennifer ne se sentit ni offensée ni agacée. Elle répondit calmement, ou parfois elle ne répondit pas du tout. Elle laissait simplement la réalité parler pour elle. Un jour, Maya trébucha volontairement vers Tank et se laissa tomber contre lui en riant. Tank s'allongea aussitôt pour lui offrir une surface plus large, plus stable. Maya s'y installa comme sur un coussin vivant. Elle posa sa tête contre son cou, soupira, puis ferma les yeux. « Hugh » murmura-t-elle. Jennifer sentit une boule se former dans sa gorge. Cette scène, si simple, portait en elle tout ce que les mots ne parvenaient pas à exprimer. Tank abaissa lentement la tête jusqu'à celle de Maya. Il ne bougea plus. Sa respiration se synchronisa naturellement avec celle de l'enfant. À cet instant précis, Jennifer repensa à toutes les mises en garde, à toutes les peurs, à toutes les phrases qu'elle avait entendues. Ces chiens sont dangereux. Ils finissent toujours par se retourner. Tu ne peux pas leur faire confiance. Et pourtant, la réalité était là, tangible, indiscutable. Tank n'était pas devenu le gardien de Maya par dressage, ni par obligation. Il l'était devenu par choix, par attachement, par une loyauté silencieuse que rien ne semblait pouvoir ébranler. Chaque soir, lorsque Maya s'endormait, Tank prenait sa place près de la porte. Il ne s'imposait jamais. Il attendait simplement. Et chaque nuit, Jennifer se couchait avec une certitude désormais inébranlable. Sa fille n'était jamais seule. Un jour, sans même s'en rendre compte, Jennifer comprit que ce chapitre de peur était définitivement clos.
Elle ne se demandait plus et si. Elle ne craignait plus l'avenir. Elle vivait simplement, consciente de la chance rare et précieuse qu'ils avaient. Tank n'était pas le chien que le monde craignait. Il était celui que leur famille avait choisi. Et dans cette maison, il n'y avait plus de monstres. Seulement un enfant, un chien, et une confiance née là où personne ne l'attendait.